Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne SketchUp TV où on va parler de SketchUp. Alors ce que je vous propose de rester dans le domaine des composants dynamiques et de faire un petit projet d'aménagement. Alors bon, j'ai envie de partir sur un petit aménagement de bureau. Alors on va commencer cette première partie en dessinant un bureau et en le rendant ce composant de bureau dynamique, où on va pouvoir régler la largeur, par exemple, de la largeur du bureau, voire la hauteur du plateau qui sera réglable en hauteur. Donc on va partir là-dessus. Donc eh bien, écoutez, c'est parti. Alors, la première chose qu'on va faire, en fait, on va partir sur une image de référence. Alors pour ça, pour l'image de référence, en fait, ce qu'on va faire, on va faire fichier et on va venir dans importer. Et j'ai déjà, donc je vais venir importer mes images. Je vais choisir cette image, bureau, et je vais venir cliquer nouvelle photo adaptée. Voilà, et je fais importation. Voilà. Donc en fait, l'image vient se positionner avec des différents éléments qui va nous permettre de la caler en fait sur les différents axes et les différents points de fuite. Alors ce que je vais faire, hop, je vais zoomer un peu là-dessus et je vais partir du principe que mon point de départ, ça va être ici. Voilà. Alors, je vais venir caler mes points de fuite. Alors, sur l'axe rouge déjà. Voilà. On va le mettre hop, ici. Alors, je zoome. On va le régler. On va essayer de le régler sur le plateau. Bon, l'image n'est pas d'une qualité de fou. Bon, bah, c'est à peu près, hein. D'ailleurs, comme je suis pas sûr que ça soit une vraie photo en plus, c'est pas dit que les points de fuite soient pas un peu. Mais bon, on va essayer de faire pour le mieux. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre hop, ça en haut là. Je vais venir me caler précisément ici. Hop. Je vais venir me caler hop, ici. Voilà. Et celui-ci, ouais, je vais essayer de me caler sur les pieds. Hop. Et un point ici. Là. Et l'autre point par ici. Hop. Voilà. Bon, si on avait vraiment une vraie perspective, à mon avis, c'est soit une image de synthèse, soit elle a été un peu redressée, parce que normalement, l'axe bleu devrait être bien droit. Voilà. Après, je peux aller chercher peut-être un poil plus loin, mais bon, voilà, l'axe rouge, il revient automatiquement. Ouais, bon, c'est pas dramatique, hein. En fait, c'est surtout pour garder une proportion. Ouais, je vais pas arriver à avoir un truc nickel. Voilà, je suis pas. euh, ouais, il faudrait presque que je sois comme ça pour être droit, quoi.
Ouais, je vais me positionner comme ça quand même, parce que j'ai envie que le pied soit bien droit. Ouais, là, je suis assez droit sur le pied. Ouais. Au moins que j'ai les proportions du pied, c'est ce qui m'intéresse surtout, c'est de dessiner le pied. Après tout le reste suivra. Ok. Alors, à partir de là, je viens cliquer ici sur terminer. Hop. Et là, je vais pouvoir venir commencer à dessiner. Alors, ce que je vais faire, je vais me décaler un petit peu pour avoir que le pied démarre et un vérin dessous. Donc, hop, on va partir comme ça, comme ça, comme ça. Hop, je vais dessiner hop, là, la partie ici. Voilà. Et on va voir ce que ça donne si j'extrude ça. Voilà. Voilà, on va dire que ça va à peu près. Hop, donc là, je vais supprimer mes traits ici. Voilà. Bon, ce que je vais faire, hop, je vais le réduire un poil ici. Donc du coup, si je bouge, si je suis plus sur ma scène bureau, en fait, l'image disparaît. Si je reclique, je viens me repositionner. Ouais, c'est mieux. Hop, pareil ici. Ouais, un petit poil. Voilà, nickel. Ok. Alors ce que je vais faire, je vais sélectionner et je vais créer un groupe. Alors pour moi, créer un groupe, c'est F10. Tac. Alors, un petit rappel, fenêtre, préférence, hop, raccourci. Et si on veut aller dans groupe, voilà, groupe, édition, créer un groupe. Moi, j'associe F10. Si on veut faire un composant, on tape composant. Voilà, il sauvegarde. Voilà. Édition, créer un composant, on le voit ici. Hop, F9. Voilà, hein, il y a plein de possibilités. Toutes les fonctions en fait de SketchUp, vous pouvez venir y associer un raccourci, exporter les raccourcis, les réimporter, etc. Donc très pratique. Donc voilà, j'ai fait mon ma base. Alors maintenant, hop, je vais venir créer le pied. Hop, à peu près là. On va dire comme ça. Ouais, faut que je dessine tous mes traits. Hop, voilà. Normalement, je dois avoir une face. Parfait. Hop. Ouais. C'est parce que j'ai activé une coupe. Voilà. Tac. Donc je vais quand même revenir là. Bon, alors soit on tire avec l'outil pousser-tirer. On peut aussi sélectionner la face avec l'outil déplacer. Hop, on la déplace. Et c'est pareil. Hop, je vais venir jusque là. Voilà. Bon, ce que je vais faire avec l'outil décalé, hop, je vais donner une petite épaisseur. Hop, je vais supprimer ça. Hop, je vais supprimer ça. Hop, je vais prendre l'outil extrusion. Hop, tac. Puis je vais venir là. Et là, hop, j'ai déjà mon premier tube. Je sélectionne F10, hop, un groupe. Je reviens sur bureau. Ah, il m'a viré mon image. Mince. Alors, je vais revenir en arrière, parce que là... Alors, pourquoi elle est plus là? Modifier la photo adaptée. Hop, elle a disparu. Alors ça, c'est quand même pas mal.
Pourtant, je suis revenu en arrière. Hmm, ouais. Mystère. Mystère, mystère. Alors, est-ce qu'elle est dans... Ouais, étonnant. Bon, bah... Modifier la photo adaptée. Elle est plus là. Alors là, terminé. Alors, est-ce que j'aurais... Hop... Balises. Toutes mes balises sont affichées. La structure, tout est là. Bon, c'est adapté la photo. Modifier la photo, mais elle n'est plus là. Donc, bon, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave, on va la réimporter. Hop. Alors, importer. Hop. Une photo adaptée. Tac. Voilà. On va la remettre. On va venir la recaler ici. Ouais, bon, faut que je recale rapidos. Bon, ça va aller vite. Hop. Tac. Le plateau. Ouais, c'est quand même incroyable ça. Ah, je sais pas, j'ai dû faire une fausse manip. Hop, bon, après, on va prendre le plateau ici. Hop. Je vais me recaler sur les pieds. Tac. Hop. Voilà. Par contre, je joue un petit peu sur l'échelle. Voilà. Voilà. Allez, on va dire c'est bon. Incroyable. Hop, terminé. Hop là. Alors ce que je vais faire, hop, je vais sauvegarder. On va l'appeler Twitch, comme le nom de la chaîne. Voilà. Ok. Ok. Donc, c'est reparti. Hop, on va bien faire mettre à jour. Tac. Donc, hop. D'ailleurs, il est revenu. Elle est revenue là. Ah ouais, elle s'est repositionnée là en plus. Ouais. Il est bizarre ce truc. Bon, enfin, le principal. Donc, je recommence. Hop. Donc, je vais refaire mon trait ici. Tac, tac. Hop, revenir ici. Hop, extruder mon pied. Ouais, d'ailleurs, ouais, je vais remettre mon pied droit. Alors, si je veux remodifier, je reviens ici. Hop. Je vais vraiment faire en sorte que mon axe bleu soit droit. Hop. Voilà. J'ai envie que le pied soit bien droit par rapport à la photo. Voilà. Tac. Ok, terminé. Et du coup, hop. Ça, je peux venir prendre ça comme ça. Hop, et le redéplacer. Voilà, ici. Voilà. Bon, là, c'est pas trop mal. Voilà. Ok. Donc, hop, je vais refaire mon décalage. Hop. Voilà. Ouais, je fais un peu au pif, hein. Hop. Tac. Ouais, bon, et du coup, hop. Voilà. Bon, là, il m'a pas viré cette fois-ci.
Bon bah ok. Donc hop, je sélectionne, hop, F10, hop, donc du coup là maintenant ce que je vais faire, hop, je vais venir dessiner un carré ici, hop, je vais le décaler pareil, voilà, hop, j'ai supprimé ça, hop, supprimer ça, hop, tac, extruder, je reviens ici, hop, voilà, je sélectionne ça, hop, et je déplace, hop, sur l'axe bleu, jusque là, super, hop, ça, hop, F10, je fais un groupe, hop, je reviens ici, hop, je fais ma face, hop, j'extrude, double clic, comme il garde en mémoire la dimension de l'arête du décalage, je fais juste un double clic, voilà, il me le fait automatiquement, il me refait le même, hop, donc je vire ça, ça, hop, ça, voilà, et cette face, hop, je prends l'outil extruder, voilà, hop, je sélectionne mes arêtes, je retourne ici sur mon image adaptée et hop, déplacer, hop, jusqu'en haut, voilà, jusqu'au plateau, tac, voilà, parfait, hop, ça, je le sélectionne, F10, voilà, le pied est fait. Bon, ce que je vais faire là, il y a un petit biseau, donc ce que je rentre dans mon groupe, je sélectionne cette arête, hop, je me déplace, voilà, on va le faire comme ça, on va faire pareil pour celui-ci, hop, voilà, super. Bon, il y a un petit embout de tube. Alors, ce que je vais faire, hop, je vais extruder ça. Alors, en faisant contrôle, je fais extruder plus. Hop, voilà. Et cette arête, hop, je vais hop, normalement hop, la mettre comme ça. Ouais, c'est pas mal. Pareil pour celle-là. Hop, voilà. Ah, ok, c'est bon. Hop, ça. Tac, tac, tac. Alors, pourquoi il ne veut pas me la... Voilà. Je vais le refermer. Voilà. Et si je fais avec contrôle, voilà. Je vais la masquer, cette arête. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Double clic. Et il me reprend, il me fait la même extrusion. Hop, je sélectionne l'arête. Alors je vais voilà, comme ça. Pareil pour celle-là. Voilà, on va dire c'est bon. Hop, voilà. Donc avec contrôle, hop. Tiens, il me l'a pas dessiné le trait ici. Hop, voilà. Tac. Ah, ça, on va le mettre en matière. On va choisir hop, ça.
CTRL Z. Ouais. Comme c'est un groupe, faut que je rentre dans le groupe. Hop, voilà. Pareil ici. Tac. Hop, voilà. Ok. Alors, ce que je vais faire, je vais dessiner le varan aussi. Alors, si je trace, si je prends le point milieu, hop, je vais faire un cercle par là. Voilà. Hop. Je vais l'extruder en maintenant majuscule, hop, jusqu'au point ici. Ouais, c'est un peu haut ça. Hop. Donc je vais revenir en arrière. Voilà. Je vais revenir sur ma photo. Ouais, je suis peut-être un petit poil haut. Alors, ce que je vais faire, je vais revenir sur ma photo adaptée. Hop, voilà. Et je vais changer un petit peu le point d'accroche du coup. Ouais. Il faut plutôt que je redimensionne. Ouais, terminé. Je vais plutôt positionner tout mon pied. Ouais, en le descendant un peu finalement. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Voilà, donc je recommence mon extrusion. Ouais, ah, hop, jusqu'ici. Voilà, ouais, c'est mieux quand même. Hop là. Ça, on va le faire en noir aussi. Hop, voilà. F10 pour un groupe. Voilà. Et normalement, si je fais une symétrie en prenant un outil dans mes plugins de symétrie, que je viens chercher le point milieu, voilà, hop, voilà, il me le détecte. Hop, je fais le plan entre l'axe bleu et l'axe vert, hop, et voilà, il me l'a copié en symétrie. Voilà. Bon, ben voilà. Donc maintenant on va dessiner la petite console en haut qui tient le plateau. Alors, hop, donc je vais tracer un trait droit rouge ici, hop, à peu près jusque là. Hop, je maintiens majuscule, hop, et je vais revenir là. Hop, voilà. Donc là, du coup, j'ai dessiné un rectangle, ça va être plus simple. Parce qu'en fait, je vais venir maintenant de ce point-là à ce point-là, à peu près, hein, voilà. Et c'est bon, et je vais effacer ça. Hop, je vais faire pareil ici. Hop, sur l'axe rouge. Tac, à peu près là. Hop, je descends, je maintiens majuscule pour contraindre sur l'axe bleu. Hop, je viens ici. Voilà. Tac, je trace mon trait. Bon, et puis là, pareil, quoi, à peu près, ça va être ça, hein. Je vais venir. Non, ouais, voilà. On voit, je suis contraint là, hop, sur l'axe rouge. Voilà. Donc, je suis bien aligné. Tac. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. On va donner un peu d'épaisseur. Hop. Si je mets 2 millimètres, je sais pas si. Ouais, ouais, on va mettre ça, hein. C'est vrai que j'ai dessiné un peu l'échelle au pif. Alors, ah, celui-ci, il n'est pas fermé. Alors, peut-être que j'ai pas fait le trait ici. Ouais, voilà. Hop, tac. Et du coup, hop, voilà.
Ça, je vais même le supprimer, ça aussi. Voilà. Ce que je vais faire, hop, je vais venir, hop, faire un petit retour ici. Hop, et ici. Voilà. Alors, du coup, je vais donner, hop, voilà, je vais maintenir, voilà. Voilà. Hop, je vais supprimer mes traits superflus. Voilà. Tac, ici, ici, voilà. C'est bon, j'ai ma console. Hop. Alors, je triple-clique. Hop, un groupe. Je vais la remonter un tout petit peu. Hop, 1 millimètre. Oh, ça donne 2 millimètres. Alors, plus que ça. 1 millimètre. 3 millimètres. Ouais. Ah oui, carrément, ouais. Voilà. Ok, nickel. Voilà. Bon, bah, c'est pas mal tout ça. Je vais supprimer ce trait. Voilà. Il y a encore un petit trait qui se balade aussi là. Hop. Voilà. Parfait. Ah, c'est pas mal tout ça. Alors, qu'est-ce que je vais retourner sur la photo. Voilà. Ok. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais dessiner. Bon, de toute façon, le plateau, il va faire en gros 1,20 m par 1,2,08. Hop. Ah oui, je suis pas du tout à l'échelle. Voilà. Alors, ouais, pour me caler sur l'échelle, si par exemple je mets 1,20 m, je vais mettre un guide, voilà. Je vais revenir sur ma photo, hop, et je vais revenir sur, hop, alors, photo adaptée, modifier la photo adaptée, et en fait, hop, tac, ouais, on va être quand même plus dans des proportions où il faut plutôt que je la réduise. Non, je vais pas faire comme ça. Ça va être plus compliqué. Ça va être plus compliqué du coup. Mhm. Ouais, je vais pas faire ça. Je vais la garder parce que bon, c'est plus pour garder mes proportions. Ouais, hop, terminé. Ouais, si je vais essayer un truc quand même. Je vais essayer un truc, c'est de dessiner le plateau. Hop. Hop. Voilà. À mon avis, hop. On va le dessiner comme ça. Euh,
partir du principe, que mon plateau, ouais, je mets un peu plus quand même là, comme ça. Voilà. Et ça donne quoi par rapport à la photo? Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Peut-être lui mettre à poil plus d'épaisseur. Voilà. Et là maintenant, ce que je vais faire, je vais faire un CTRL A pour tout sélectionner. Voilà. Et je vais prendre mon outil-mètre et je vais venir cliquer ici. Hop, deuxième point ici. Et je vais mettre 0,8. Hop. Souhaitez-vous redimensionner le modèle? Oui. Voilà. Voilà. Et là maintenant, si je prends ma cote par exemple, hop, de là à là, j'ai bien 0,8. Oh, super. Voilà. Ok, c'est un peu plus logique. Et là, du coup, je vais avoir quelle hauteur là? 1 mètre, ouais, c'est bien. Là, j'ai mon plateau en position haute. Bon, bah, là, super. Alors, ce que je vais faire un groupe. Hop, on va faire hop, F10. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais créer un composant de mon pied. Alors pour ça, je vais faire F9, créer un composant. Bon, et on va le laisser là, les axes à cet endroit. On va l'appeler pied droit, pied droit, ouais, sans S, voilà. Je fais OK. Et je vais faire une symétrie de ce pied, voilà ici. Hop, voilà, parfait. Voilà. Alors ce que je vais faire, hop, ça, je vais le masquer pour l'instant et on va faire la traverse aussi. Parce que là, il y a une traverse. Hop, à peu près comme ça, hein. Ah non, et ça, si je le dessine pas dans le même plan, hop, je recommence. Ah, le mieux même, hop, ouais, je vais venir le chercher comme ça. Hop, je vais faire, voilà, ça sera encore mieux. Et hop, on va l'extruder, hop, jusque là. Hop. Et là, on va se faire carrément un composant traverse. Créer. Voilà. Je vais revenir sur ma photo. Ouais, j'ai pas de traverse en bas. Non. Ok. Voilà. On traverse. Hop, celui-ci. En fait, hop, on va le rendre unique. Hop. Voilà. Alors ça, si je vais dans info sur l'entité, il s'appelle pied droit. Celui-ci, il s'appelle pied droit 1. Je vais l'appeler pied gauche. Hop. Voilà. Donc, si je vais dans la structure, j'ai un pied droit, un pied gauche, une traverse et pour l'instant, un groupe qui est mon plateau. Voilà. Je vais le réactiver. Je vais même finalement l'éclater et je vais en faire carrément un composant. C'est encore mieux, hein. Voilà. Ouais. Voilà, ça c'est pas mal. Donc je vais l'appeler plateau. Ok.
Un composant existe déjà. Un composant qui s'appelle plateau, non. Hop, voilà. Donc j'ai bien mon pied gauche, mon pied droit, mon pied gauche, mon plateau, ma traverse. Bon bah super. Tac. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tout cet ensemble, eh bien, je vais venir le sélectionner. Ah oui, il y a un truc que je vais quand même dessiner. C'est le petit bouton de réglage du plateau en hauteur. Donc pour ça, je vais venir importer une image. Hop, celle-ci. Voilà, on va l'amener comme image. Importation. Hop, voilà. Voilà. Tac, je vais la faire pivoter. Hop, voilà. Hop, donc, ce que je vais faire, je vais dessiner l'encombrement. Ouais, je vais essayer de le mettre droit même, du coup. Poum poum. Hop, on va tracer. Hop, tac. Voilà. Histoire, c'est juste histoire. Hop, de remettre l'image. Hop, voilà, à peu près droite. Donc du coup, hop, voilà. Je vais me mettre en transparence. Voilà, hop, je vais dessiner à peu près le rayon, hein. Bon, c'est toujours pareil, c'est pour rester un peu dans des proportions. Hop, donc là, mon rayon s'est fait automatiquement. Et là maintenant, si je veux le même rayon dans mes quatre coins, et je viens juste dans le coin, comme ça, je fais un double clic et il me le fait automatique. Hop, double clic. Ah, là, il veut pas me le faire. Tac, hop, double clic. Voilà. Là, ça marche. Ouais, je vais virer, hop, du coup, mes guides qui m'embêtent là. Voilà. Ok. Alors, bon, après, je pourrais venir faire le petit profil et tout, hein. Bref, on peut, hein. On peut. Alors, hop. Déjà, je vais faire un petit groupe de ça. Voilà. Hop. Je vais venir dessiner, hop, une ligne ici. Là. Tac. Tac. Il m'a fait un profil. Ah, ouais, c'est bon. Hop. Alors, donc en fait, je vais venir faire un petit arrondi ici. Voilà. Et puis, hop, un petit truc comme ça là. Je supprime. Voilà. Du coup, ça, je vais lui redonner un petit arrondi aussi. Ah, c'est trop petit. Ah ouais, carrément. Ouais, ça, il veut pas me le faire. Bon, ce que je vais faire, en fait, je vais l'agrandir. Hop. Ouais, de 10. Hop, voilà, comme ça. Et je le rediminuerai après. Ça, c'est histoire. Hop, voilà. Là, il le fait.
CTRL Z, c'est mal fait. Hop, voilà. Bon, ok, je peux le faire là aussi. Hop, et là aussi. Voilà, super. Voilà. Tac. Hop. Et normalement, si je viens faire hop, pareil, hop, ça ici, tac, voilà. Ouais, par contre, c'est pas si haut que ça, hein. Hop, donc, en fait, hop, je vais prendre juste ça, hop, voilà, et tac, je vais faire comme ça. Bon, on va voir ce que ça donne, hein. Alors, donc, ça, je vais l'éclater, hop, je vais prendre le contour. Hop, voilà. Et je vais venir prendre mon outil, suivez-moi, hop, et je vais venir cliquer ici. Et voilà. Voilà, hop, voilà, tac, voilà. Alors ce que je vais faire, normalement si je fais un trait de là à là, il devrait fermer. Ben voilà, pof, super. Alors, donc maintenant je vais le sélectionner, je vais refaire un groupe, hop, et je vais déjà le réduire de 0,1, voilà, qui revient à peu de choses près dans les dimensions. Ouais, je vais peut-être quand même lui redonner un poil d'épaisseur, voilà. Bah ouais, ça le fait, c'est à peu près ça, hein. Hop, donc ça, hop, je sélectionne matière. Ce que je peux même faire, allez, ce que je peux même faire, c'est venir déplacer ça. Voilà. Éclater, matière. Je vais prendre hop, la texture, hop, je le plaque là. Ouais. Par contre, hop, je vais revenir en arrière. Ouais, il fait sa petite sauvegarde. Hop. Je vais revenir en arrière. Je vais sélectionner en fait que cette face. Voilà, c'est mieux. Hop, je vais faire un clic droit, texture, position. Hop, voilà. Alors ce que je vais faire, je vais essayer de la positionner. Je vais venir placer ma petite punaise ici. Hop, celle-ci, je la chope. Je viens la placer ici. Celle-ci, pareil, je la chope. Je viens la placer ici. Et la quatrième, je viens la placer ici. Voilà. Maintenant, hop, je les déplace. Voilà. On va essayer d'ajuster tout ça, hein. Oh, ça à l'œil, hein. Hop. Tac. Ouais, d'ailleurs, on va faire comme ça même. Et garder, voilà. Ouais, comme je suis peut-être pas tout à fait sur les mêmes rayons, je vais carrément, voilà. Tac, ouais, c'est encore mieux comme ça finalement. Voilà. Voilà, hop, je relâche. Nickel. Alors, pour reprendre à peu près, je dirais la même couleur, ce que je vais faire, je vais venir ici, je vais faire un petit rectangle, hop, voilà. Je vais venir cliquer ce petit rectangle, faire rendre la texture unique. Je vais venir
avec la pipette, hop, j'ai ma texture qui est ici maintenant. Donc je vais aller dans édition et puis en fait je vais supprimer la texture. Je vais décocher utiliser. Voilà. Hop. Donc maintenant j'ai une couleur unie en fait. Hop, que je viens mettre là. Voilà. Donc là c'est pas mal. Voilà, walou, hein. Bon après, hop, on va dessiner derrière le petit support qui va permettre de le fixer sous le plateau. Je sais pas comment c'est foutu. Hop, tac. Comme ça. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu biseauté, enfin un peu de biais. Hop, ici même à mon avis, tac. On va faire quelque chose là. Hop, c'est à l'œil. Hop, voilà. Hop, hop. Ouais, ouais. On va faire comme ça. Hop, pareil, même couleur. Tac. Hop. Voilà. Oh, c'est pas mal comme ça. Hop. Et F9. Hop. Un composant. On va mettre bouton. Hop. Ben voilà. Donc ça, on va venir le positionner ici. Hop. Et le remettre à l'échelle. Voilà. Et maintenant, on remet tout ça à l'échelle. De façon proportionnelle. Hop. Voilà, du coup, comme ça. Hop. Voilà. Ouais. Alors, je vais aller dans fenêtre, préférences. Hop, dessin. Non, c'était pas ça que je voulais faire. C'était aller dans fenêtre, info sur le modèle et désactiver l'ancrage et l'ancrage angulaire. Hop, parce qu'à mon avis, il a des accroches. Voilà. Voilà. On va lui donner, hop, juste un petit. Voilà. Ah, c'est parfait ça. Hop, super. Tac. Hop, on va le déplacer là. Allez, voilà. Nickel. Ouais, par rapport, ouais, ouais, ça m'a l'air pas mal. Peut-être, peut-être un peu plus grand par rapport à l'épaisseur du plateau. Ouais, bon, ça a l'air d'être ça. Non, c'est bon. Allez, zou. Alors ça, je peux, hop, je vais supprimer. Hop, voilà. Donc, et ben tout ça, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, on va cette fois-ci faire un composant de tout l'ensemble. Donc, je fais F9 et là, je vais l'appeler bureau. Voilà. Et on va dire OK.
Alors, ouais, juste quand même mon bureau, je vais mettre les axes, modifier les axes. Je vais peut-être les mettre ici quand même. Hop. Alors, si je le mets ici, par rapport, je voudrais le mettre là, mon axe. Bon, je recommence. Alors, hop, donc, modifier les axes. Pourquoi il veut pas venir me le prendre là? Bon, on va le mettre. Voilà, hop, c'est ça que je voulais faire. Voilà, tac, et tac, voilà. Donc normalement, mon axe est pas mal. Voilà. Ouais, je vais le remettre par là d'ailleurs. Voilà. Ok. Alors, cette fois-ci, je vais ouvrir. Donc, je vais prendre mon menu de composants dynamiques. Hop, et je vais venir sélectionner mon onglet, mon petit icône de création de composants dynamiques. Donc là, on voit bien que en fait, on se retrouve avec un composant qui s'appelle bureau et qui a des sous-composants pied gauche, bouton, pied droit, traverse et plateau. Bon, bah, c'est super, c'est vraiment tout ce qu'on veut. Alors, à la limite, ce qu'on va faire, on va commencer par le plateau. Alors, je vais venir cliquer pour développer le plateau et en fait, je vais venir ajouter des attributs. Alors déjà, sa position. Hop. Alors, si je clique, il me met les trois positions en même temps. Et je vais ajouter dans un premier temps également sa taille. Voilà. Alors on voit que les options sont grisées. Ça veut dire que pour l'instant elles ne sont pas paramétrées. Elles sont positionnées comme ça a été dessiné. Donc maintenant nous ce qui nous intéresse en fait c'est de donner des contraintes, hein. C'est que finalement ce qu'on veut nous c'est que le plateau il soit positionné au départ à 0 en X. Alors, on va venir mettre égal, hop, égal, il me fait une petite sauvegarde, 0. Alors oui, ça dépend aussi de la position du plateau. Alors ce que je vais faire, c'est vrai que j'ai pas trop regardé. Alors pareil, on va faire modifier ses axes et en fait on va lui mettre ici, hop, hop, ici et voilà. Hop. Alors là il met carrément. Alors ouais. En X, c'est bon. Par contre, oui, effectivement, en Y. Alors, Y égale, si je mets Y égale 0. Ouais, c'est vrai que je me suis pas mis dans le bon sens des axes. Donc ça, hop, je vais revenir en arrière. Et du coup, je vais vraiment me mettre dans mon bon système d'axes parce que sinon, je vais galérer. Hop. Alors là, je vais faire un angle à 0. Voilà. Du coup, je vais venir me placer hop, ici. Voilà. Donc, mon composant, hop, il est placé là. Je vais peut-être même, hop, je vais peut-être même déplacer, hop, modifier son axe et le mettre carrément là. Ouais, voilà. Tac. Voilà. Là, c'est parfait. Mon plateau, modifier ses axes. Je vais les mettre ici. Voilà.
Alors, l'axe rouge ici. Voilà, ça marche. Voilà. Donc, alors maintenant, si mon plateau, donc je le positionne donc égal 0, voilà, en Y égale 0, voilà, et en Z, là, on va lui donner en fait une contrainte, c'est-à-dire que c'est l'utilisateur qui va venir choisir la hauteur du plateau. Alors, hop, on va le mettre attribut. Qu'est-ce qu'on peut lui donner? On va lui donner dans une liste. Ouais, par exemple, hein. Encore que, à mon avis, il a plein de possibilités en hauteur. Bon, on va commencer comme ça, hein. En fait, donc on va venir rajouter. Alors, on va mettre l'étiquette d'affichage. On va mettre hauteur du plateau. Voilà. Ça, c'est ce que verra l'utilisateur en fait. Et hop, dans la liste, on va venir mettre par exemple hauteur 110 cm et on va mettre 110. Paf, on va mettre hauteur 90 cm et on va mettre 90 cm. Hop, on va mettre hauteur 80 cm et on va mettre 80 cm et hauteur 75 cm. Hop, et on va mettre 75. Ouais, je vais rajouter hauteur 100 cm. 100. Hop, voilà. Et là, je fais appliquer. Alors, à partir du moment où j'ai fait ça, eh bien, si je clique sur mon menu des options, alors, ouais, j'ai tout faux parce qu'en fait, c'était pas du tout à cet endroit-là qu'il fallait venir le faire, mais dans le bureau. Voilà, je suis pas réveillé ce matin. Et en fait, c'est là que que je voulais mettre un attribut utilisable par. Il faut vraiment le mettre à l'origine, en fait. Et du coup, hop, je vais appeler ça hauteur plateau. Ah ouais, le samedi matin à 10 heures, finalement, c'est un peu tôt. Et du coup, donc là, c'est là que je recommande. En plus, je suis en inch, donc c'est pas bon. Voilà. Donc, faut bien tout mettre en centimètres. Donc là, hop, je vais donc choisir ici ma valeur attribut dans une liste. Donc là, je vais l'appeler hauteur du plateau. Bon, on va recommencer hein, du coup, hein. Alors, hop, hauteur 110 cm. Hop, on va faire un petit contrôle C. Alors, donc là, ça sera 110. Hop, contrôle V, 100. Hop, 100. Contrôle V, 90. 90. Contrôle V, hop, 80. Hop, 80. Et contrôle V, hop, 75. Hop, 75. Voilà. Hop, voilà, voilà. Alors, du coup, je fais appliquer, hop, et normalement, cette fois-ci, voilà, j'ai bien mes choix, hauteur 110, 100, 90, 80, 75. Parfait. Alors, c'est maintenant cette
attribut est ce choix qu'aura fait l'utilisateur que je vais venir positionner comme choix dans la hauteur de mon plateau en fait, hein. Donc là, je vais venir mettre un égal et puis je vais venir cliquer sur cet attribut, hop, et là, il vient me positionner bureau avec plateau, hauteur du plateau, c'est-à-dire en fait cet attribut avec un point d'exclamation. En fait, ça c'est la syntaxe, c'est que le parent, en fait, c'est la relation parent-enfant, hein. Le parent c'est hauteur, c'est le bureau avec comme attribut la hauteur du plateau, et en fait ça ce sont les enfants qui sont les sous-composants. Donc en fait la syntaxe c'est l'attribut point d'exclamation avec son attribut hauteur du plateau, hein. Donc c'est cette valeur-là qui va être donc répercutée dans la position en Z du plateau. Donc voilà. Donc si je le mets, donc là il est passé effectivement à 110. Donc après, il faudra monter un peu les pieds et les traverses. Ça pourra être fait après. Si je choisis une hauteur de 75, hop, le plateau sera positionné à hauteur 75. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner tout de suite, hop, cet élément-là. Voilà. Donc cet élément, il va avoir, alors comme attribut, on va lui mettre sa position. La dimension, on va pas la changer, hein, donc ça, on peut la mettre, hein, hop, la taille, on peut la mettre quand même et la figer. Hop. Bon, si je vais la mettre égale, alors faut que je vire centimètres. Bon, je peux l'arrondir, hein, je peux mettre 3, hop, voilà. Là, je peux mettre aussi pareil, égal à 3 et en hauteur égal à 0,5. Voilà. Ouais, c'est bon, parfait. Donc là, lui, il aura une dimension bien figée. Donc sa position, eh bien pour l'instant, on va pas on va la changer uniquement parce qu'on la connaît en fait uniquement en Z. Alors, donc ce qu'on va faire, donc le bouton, je vais le développer ici, et sa position en Z, bah, pareil, ça sera égal à cette position-là. Voilà. Et on va dire moins, en fait, il y aura toujours une épaisseur de plateau, donc on va venir mettre moins, moins 1 par exemple, voir ce que ça donne. Voilà, parfait, parfait, voilà. Donc normalement, si je viens changer à 90, hop, voilà, le petit bouton va suivre le plateau à 100. Voilà, donc c'est parfait. Donc voilà pour nos éléments de plateau. Alors maintenant, ce qui va être en fait intéressant, c'est de venir sélectionner les pieds. Alors, le pied gauche, hop. Alors ouais, par contre j'aurais peut-être hop, mes groupes. Ouais. Alors celui-ci, et celui-ci. Bon, déjà pour simplifier, on va les sélectionner en même temps. Alors,
en fait, ouais, je crois que je vais aller dans ma structure, hop, pour repérer. Hop, c'est bien, c'est celui-ci. Et celui-ci. Donc, hop, celui-ci. Sa position. Alors, le truc, c'est que pour déterminer la position des pieds, ouais, il faudrait presque que je les ressorte quand même comme des composants à part. Ouais, ouais, pour que ça soit plus sympa. Alors, ce qu'on va faire, on va faire pied gauche 1. Hop, donc, je vais faire hop, couper. Hop, je vais rentrer dans mon groupe et je vais faire édition, coller sur place. Voilà. Ce que je vais faire, bon, je peux le garder comme un groupe, hein, ça, je suis pas obligé d'en faire un composant. Mais par contre, je vais l'appeler donc pied gauche. On va l'appeler la partie 1, 0,1. Ok. Je vais prendre celui-ci. Pareil, couper. Je reviens dans mon composant et je fais édition, coller sur place. Voilà. Et ça, je l'appelle donc pied gauche 0,2. Hop, ok. Voilà. Et la console, pareil. Hop. Du coup, je la coupe. Hop. Voilà. Je reviens ici. Et édition, coller sur place. Voilà. Ouais, finalement, hop, je vais virer hop, ça. Je vais prendre ça, 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 ça. Et je vais faire une symétrie. Alors, je reprends mon outil symétrie. Le point milieu. Tac, voilà. Et du coup, ça, hop, je vais le rendre unique. Hop, je vais l'appeler pied droit. Ok. Celui-ci, je vais faire il est déjà unique. Ouais, a priori. Ah bah oui, c'est un groupe. Et je vais l'appeler pied droit. Ok. Hop, lui, je vais l'appeler pied droit 02. Droit. Hop, ok. Et lui, je vais l'appeler hop, console. Console. Droit. Hop, et lui, je vais l'appeler console gauche. Hop, voilà. Tac. Bah voilà, donc
Donc ce que l'on va faire. Donc mon pied droit, il bougera pas. Ce qui va bouger, c'est la console. Le pied droit 1, le pied droit 2. Alors, cette partie-là. Ouais, d'ailleurs, est-ce que je les ai tous là? Ouais. Pied droit 1. Ouais, je vais le développer ici. Et pareil, on va lui mettre sa position. Alors, sa position, voilà. Alors, ce qui m'intéresse, c'est sa position en Z. Pour l'instant, il est égal à 56. Donc, en fait, en fait, ouais, d'ailleurs, on va même partir plutôt de la console, ça va être plus logique qu'elle suive le plateau. Donc, si je reviens là, ma console gauche, en fait, je vais lui donner donc sa position. On sait du live, hein, je réfléchis en même temps, ce qui est pas évident pour les composants dynamiques. J'y ai pas trop réfléchi avant, hein, j'ai fait ça un peu au pied levé, c'est le cas de le dire, hein, levé de bonne heure. Donc ce qui m'intéresse, c'est la position en Z qui pour l'instant est à 103. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est qu'elle soit à la même hauteur que le plateau, hein, du coup, hein. Donc pour qu'elle soit à la même hauteur que le plateau, eh bien, on va lui mettre égal et on va lui la mettre hop, toujours à la hauteur du plateau. Hop, voilà. Sauf que elle a son épaisseur, donc on va mettre moins l'épaisseur du plateau. L'épaisseur du plateau, je vais quand même vérifier combien j'ai mis. Hop, tac. J'ai mis normalement 20 mm. Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc, hop, ma console, voilà. Donc, moins 2 cm. Hop, voilà, super. Ouais, c'est un peu plus. Alors, hop, donc c'est moins 2. Bon, il sauvegarde. Moins 2,5, on va dire. Ouais. Ouais, même plus encore. 2,8. Ouais, c'est quasiment 3 même alors du coup. Moins 3. Ouais, allez, hop, c'est bon. Voilà. Parfait. Ok. Cette partie-là, hop, qui est donc pareil, mon pied droit, mon pied gauche 1, voilà. Je vais lui mettre sa position. Hop, sa position. Ouais, en Z, ça peut suffire, hein, puisque moi, ce que je veux pour l'instant, c'est en Z. Donc, égal, ça va être toujours pareil, hein. Égal, bon, bah, il est égal. Alors, lui, ouais, lui, alors, ouais, c'est vrai qu'il vaut mieux que je parte de celui du haut, en fait. Donc, c'est le pied 2. On va partir de haut en bas. Hop, avec sa position, donc, en Z, qui va être égal à la console, par exemple, hein. Hop, tac. Tac.
Ouais, c'est à mon avis, c'est son positionnement d'axe. Alors si je fais modifier les axes, pourquoi je le trouve pas? C'est mes yeux ou... Ah oui, c'est vrai que c'est un groupe. Ah ouais, mince. De toute façon, je vais prendre, du coup, je vais prendre ça, hop. Ah si, il est bien en bas pourtant. Ah oui, mais c'est vrai que je pars par le haut, alors effectivement. Uhum. Ouais, voilà. On va faire plutôt, si je fais moins, ouais, là il est carrément en bas. Ouais, je voulais essayer de prendre des groupes, mais ouais, les groupes c'est pas un bon plan hein, en fait, hein. C'est pas un bon plan les groupes. Ah, ça arrive parce que je peux pas le changer. Ouais, donc c'est pas bon. Alors, ouais, c'est... Ouais, du coup, allez, hop, je vire ça. Pas celui-ci, parce que ça c'est un composant. Donc, hop, on va l'éclater. F9, voilà. Et là, c'est donc pied gauche 0,2. Ok, voilà. Celui-ci, hop, je l'éclate. Hop, F9, pied gauche 0,1. Hop, voilà. Ça va, à mon avis, fonctionner infiniment mieux. Alors, bon, bah, on recommence. On va lui redonner son attribut. Hop, donc sa position en Z. Hop, qui va être égale. Ouais, parce que bon, en fait, c'était une petite expérience de me dire comment ça peut marcher de faire des composants dynamiques avec des groupes, mais on positionne mal les axes, c'est compliqué quand on veut en modifier un, donc je pense qu'il vaut vraiment mieux partir que sur des composants. Hop, alors donc du coup, je vais le mettre à la même hauteur que ma console. Hop, tac. Non, ça marche pas non plus. Voilà. Voilà. Alors ça c'est c'est bien mon pied gauche. Hop, alors pied gauche, donc position. Bon, ça c'est bien, je suis bien sur des composants, hein. Ouais, ok. Donc sa position en Z qui va être égale à, ouais, pour l'avoir, il vaut mieux que je sois là. Il vaut mieux que je sois dans tout. Pied gauche, hop, je le développe. Donc il va être égal à, hop, et- ouais, mais vraiment, faut que vraiment que je prenne son axe par le, il vaut mieux que je le prenne par le dessus, hein. Hop, donc modifier les axes, il vaut mieux que je sois là. Hop, ici, voilà. Donc maintenant, je reviens. Donc mon pied gauche, ici, je veux qu'il soit égal donc à la hauteur du plateau. Voilà. Bah voilà. Moins l'épaisseur du plateau, normalement. Donc on va dire à,
On va faire comme la console hein, avec -3. Voilà. Et celui-ci, je vais le mettre en transparence, comme ça on verra bien. Voilà. Donc ce pied-là, ouais, ce pied-là, on va dire hop, qu'il va rester là. Voilà. Non, parce que si... Alors, on va faire le test, hein. Si je mets le plateau à 75, hop, donc celui-ci a bien bougé. Donc maintenant, il faut que, en fait, ouais, mon pied gauche, je vais aussi lui donner sa dimension en Z. Voilà. Et on va le figer, d'ailleurs, on va le mettre égal à 27. Voilà. Et en fait, mon pied gauche 1, je vais lui donner comme hop, égal à, pareil, la hauteur du bureau, mais moins, on va lui mettre moins la taille du pied ici. Hop, tac, voilà. Ouais, par contre, alors, celui-ci, par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'il devrait être placé. Si je supprime ça, voilà, ouais, oui, ok, voilà. Oh bah là c'est nickel. Donc, ah oui, il y a ma traverse aussi. Bah, du coup, tiens, la traverse, on va le faire aussi. Est-ce que j'ai fait un groupe ou pas? Non, c'est un composant. Parfait. Donc, on va mettre sa position en Z aussi. Voilà. Donc, la traverse, sa position en Z, hop, ça va être égal à hop, la hauteur du plateau. Ouais, en sachant que pareil, je pense que hop, ces axes, ouais, ils sont, on va faire comme ça, là, hop, voilà, voilà, parfait, super. Ah, par contre, là, il y a un trait qui se balade, je sais pas ce que c'est, hop, je supprime, voilà, voilà. Bon, voilà, ça commence à prendre forme, hein. Bon, là, il sauvegarde, voilà. Donc, maintenant, si je mets mon plateau à, hop, 80, tac, 90, alors... Ouais. En fait, c'est mon pied 1. Ouais, ça, faut pas que... Je mets pas ça. Il va être à la hauteur moins... ouais, après, il va avoir plusieurs, du coup, plusieurs valeurs. Alors, donc, j'avais mis moins cette hauteur-là. Ouais, on va peut-être faire moins la hauteur, cette hauteur-là. Hop, tac. Et si je fais diviser par 2, ouais, ah oui, mais ça c'est pareil, celui-ci. Où est son... Ah oui, voilà. Faut que je mette déjà aussi, pareil, ces axes ici, bien entendu. Hop, ok, voilà. Voilà, hop, voilà. Ah ben voilà, ça commence. Ça va prendre forme. Tac. Ouais,
Voilà. Alors, du coup, si je mets 100, ouais, en fait, il va falloir que je lui donne des conditions, en fait. Ouais, que cet élément-là, en fonction de la hauteur, ouais, il, il va se positionner différemment. Bon, bah, ça fait déjà un moment qu'on est sur ce composant. Bon, bah, du coup, ça va me permettre bon, de réfléchir entre deux sessions et du coup de perdre un peu moins de temps. Mais bon, le principe est là, c'est du live. Donc, on a notre composant. Hop, ce que je vais faire, je vais surtout bien l'enregistrer. Voilà. Et donc, une fois que, on aura réglé ses pieds, le bureau sera fait, la longueur, ça sera plus simple et et du coup, on pourra l'utiliser pour faire après, par la suite, un aménagement avec différents bureaux où, l'objectif en fait, bah, ça sera finalement et bien de pouvoir répertorier bah, les quantités qu'on peut avoir de bureaux sur un aménagement. On dessinera des armoirettes, des armoires, des rayonnages, quelques éléments, des corbeilles. On mettra des corbeilles à papier, des sièges, et tout ça, on les convertira en composants dynamiques pour pouvoir faire un récap en fait dans un tableau. Donc voilà l'objectif en finale. Donc il y aura pas mal de sessions pour ce petit projet. Donc voilà. Donc entre-temps, je vais quand même réfléchir et avoir un truc déjà pensé un petit peu avant. Bon, mais en même temps, c'est ça le côté sympa du live, c'est d'avancer. Hein, bon, euh, j'ai pas vu de message passer, mais bon, n'hésitez pas. Et bah, donc, bah, je vous souhaite en tout cas bah, une bonne continuation, un bon week-end, et puis bah, à très bientôt. Ciao!